Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre 2022. Je me réjouis de faire votre lecture intuitive. Avant de commencer, permettez-moi de vous informer que j'ai déjà posté sur ma chaîne la lecture intuitive annuelle pour les balances. Elle est déjà postée. Et je spoil un petit peu, mais je vous fais un petit résumé. La lecture, elle est douce, elle est propre. Et je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est pas du tout, comment expliquer, au niveau des énergies, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies qu'auparavant, avec des hauts et des bas, mais il y a quelque chose de très, de stable, de propre. C'est peut-être une lecture assez propre. Voilà, donc en tout cas, c'est mon avis personnel. Je vous invite à aller la regarder. Il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers la lecture intuitive annuelle. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous avez mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Waouh, super. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un rendez-vous. Voilà, et puis je vous informe aussi avec un petit peu d'avance que le 25, 26 et 27 novembre, je vais proposer une offre sur mes lectures intuitives d'1 heure pour le Black Friday. Voilà, donc l'année passée, j'avais eu quelques demandes, j'ai senti que voilà, les gens étaient intéressés, je refais encore pour cette année. Donc restez attentifs sur ma chaîne ces prochains temps. Je ne mettrai pas d'informations sur mon site internet. Ça reste vraiment pour ma communauté, pour mes abonnés, pour mes coachés. Donc je posterai une vidéo ces prochains jours. Et puis pour mes coachés, vous recevrez donc un petit email qui vous informera de cette offre. Voilà. Et puis, si vous désirez avoir quelques informations en plus, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez toutes les informations qui sont là en bas de cette vidéo. Voilà, donc on a la première carte, la carte de l'harmonie pour les balances. Chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. Ça nous parle de renouveau, ça nous parle de connexion. Non, plus simple. Je te montre la carte, tu me dis ce que tu en penses. Regarde bien cette carte et dis-moi... Enfin, tu peux l'écrire en bas de la vidéo ou bien de te le dire dans ta tête, ce que cette carte représente pour toi. Je te laisse la regarder. Et moi, je vais te dire ce qu'elle représente pour moi, la carte harmonie. Alors pour moi, ça représente déjà une connexion. Ça représente pour moi le bien-être. Ça représente une connexion entre ton cœur et ton intuition et ton âme. On a deux dauphins ici, on a quelque chose qui s'illumine comme une sorte d'étincelle. J'ai un sentiment de bien-être, de plénitude. J'ai un sentiment, la carte elle s'appelle harmonie, mais j'ai l'impression que vous êtes en totale harmonie avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Ça c'est fort, ça veut dire que vous vous écoutez de plus en plus. Je ressens que je me sens bien avec l'être aimé. Eh ben, je le ressens deux fois, tu vois. Là, ici, on ne communique pas forcément. On ressent les choses, on reçoit les choses. Tu vois, elle a les yeux fermés, elle a la bouche fermée. Donc, les yeux fermés, la bouche fermée. D'accord? Donc, on garde pour soi. On est dans le silence. Est-ce que vous aimez le silence, les balances? Cette carte, elle peut nous inviter pour ce mois de décembre de méditer un petit peu, de trouver du temps pour soi, d'accord? Tu vas me dire, ouais, bon, c'est les périodes de Noël, c'est voilà, mais peut-être de prendre son temps, des instants pour toi, ok? On l'a vu dans les tirages précédents, et puis dans le tirage annuel aussi, on va parler beaucoup de liberté. Donc je pense que là maintenant, vous allez vous écouter et vous allez ressentir que, ouais, j'ai besoin de ça. J'ai envie de me sentir bien. Voilà. Les dauphins, pour moi, ça représente aussi la liberté, ça représente la douceur. Pour moi, le dauphin, il représente aussi l'intelligence. Ils sont doux, ils sont fidèles, ils sont gentils. Voilà ce que je ressens pour cette carte. Elle est bleue, donc ça représente aussi beaucoup d'intuition. Je sais que vous êtes très intuitifs aussi, les balances. En tout cas, il y a de la douceur, il y a un sentiment de douceur. La bouche fermée, les yeux fermés peut aussi m'indiquer chez les balances
que vous êtes silencieux aussi. Hein. Vous parlez beaucoup. Il y a une différence entre parler beaucoup, s'exprimer, et parler de soi. J'ai l'impression que ce mois-ci, encore une fois, on ne s'exprime pas trop sur ses besoins. En tout cas, on ne le dit pas. On le ressent et on le dira peut-être les mois prochains. La carte de l'harmonie peut aussi symboliser un renouveau. Exactement, un renouveau. Allez, c'est parti, on va faire un tirage en 9 cartes pour les balances, puis on va regarder. Ici, nous sommes en décembre 2022 pour la team Balance. Décembre 2022 pour les balances. En dos de deck, on avait la carte amitié. Tu vois, on a une amitié, on a des amitiés stables. Oups, elle saute, parfait. On a quelque chose de nouveau, tu vois. Je t'avais dit, chiffre numéro 1, nouveau. Ma carte, elle s'est pliée. Voilà, on a la carte du renouveau ici, hein, très clairement. Alors, pour certaines balances, ce renouveau, il date pas de maintenant, du mois de décembre. Hein. Comme vous savez, ce sont des énergies. Moi, je pense que depuis votre cycle d'anniversaire, il y a vraiment du renouveau chez vous. Et puis, il y a même certains qui vont me dire non, peut-être même depuis le début de l'année. Mais moi, je sens que c'est ici. Attention, on a de l'anxiété ici. Alors là, on n'est plus dans l'harmonie. Alors, il y a quelque chose qui vous rend un peu triste. Il y a quelque chose de nouveau qui peut vous rendre un peu triste. On va aller développer cette carte enfermement. On va aller regarder la carte évolution. Je pose les cartes et je suis à vous. Ok. Ah, 2 fois la carte évolution. Ok, je double les oracles. Ok. Donc n'ayez pas peur. Je pense que vous êtes à fond dans votre. C'est ok pour eux. Ok. La carte évolution compromis. Waouh, la carte chance en carte centrale. Donc là, on est sur un bon tirage. Hier, j'ai fait les scorpions, c'était juste parfait. La carte enfant. La carte distance. Est-ce que j'ai avec la carte amitié là-bas? Oh, je ressens des choses très, très intenses dans mon... Et on a de la culpabilité. Ah, et on a du retard. Ok, pas de souci. Donc le tirage, il est presque parfait pour le mois de décembre. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Donc déjà, sur un tirage en forme de 9 cartes, ici, la carte centrale, c'est la carte de la chance. Donc moi, je travaille toujours avec ce centre, hein, d'accord, au niveau de mes lectures. Donc, si vous avez envie de développer quelque chose de nouveau, donc on a un coup de chance, d'accord? Vous aimeriez déménager, construire, changer de poste. C'est une période chanceuse pour vous, pour des nouvelles opportunités. Mais je dirais plus sur de la construction. Si vous avez envie de déménager ou changer ou construire, c'est une belle période, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'une naissance, hein, si vous avez envie, voilà, on peut parler de bébé, ou l'envie de parler d'enfant, de bébé, de naissance, de grandir la famille. Ça peut aussi, avec la carte chance, direction le pouce vers les enfants, donc... Et puis ça, c'est pour toutes les balances à 100%. Hein. Je sais que vous êtes comme ça. Vous êtes des papas et des mamans bienveillants. Donc là, vos enfants vont être chouchoutés, gâtés, protégés au courant du mois de décembre. Tu m'étonnes, c'est Noël. Donc là, on a un cocon familial très sain. On accompagne ses enfants. Si on part du côté spirituel... c'est une période aussi intéressante pour faire un travail ici, chance enfant, de faire un travail sur votre enfant intérieur, d'être connecté avec votre enfant intérieur. Vous allez commencer maintenant à apprendre à travailler avec votre subconscient et à rassurer votre subconscient dans différentes angoisses ou anxiétés que vous pouvez avoir. Alors je vous rappelle que je travaille aussi également avec l'enfant intérieur. On peut faire des séances de l'enfant intérieur, absolument. Ok, moi, je peux aussi vous accompagner si vous cherchez un thérapeute dans ce sens-là. On a eu 2 cartes d'évolution. Alors là, on va parler du travail. Alors, sur le plan professionnel, on apprécie votre travail, on aime comme vous travaillez. On peut avoir ici... Alors, vous êtes un petit peu anxieux, ou vous vous faites du souci, ou vous vous mettez un petit peu à l'écart. J'ai 2 évolutions. Soit la première, et ça je pense que c'est pour pas mal aussi de balance,
il y a quelque chose à travailler sur cette anxiété. C'est soit de l'anxiété, soit du peur, soit du doute. Je ne sais pas ce que c'est ici. Pourquoi est-ce que c'est venu tomber en plein milieu de ce tirage, alors que vous êtes en totale harmonie avec vous-même, alors qu'on sent que ça va mieux, alors que vous faites un travail sur vous. Voilà, on a de l'anxiété. Cette anxiété, pour moi, elle vient de l'enfant. Voilà, cette anxiété, tu vois, là j'ai le dos ici, tu comprends la lecture ici, la carte enfermement, on voit la lumière, tu vois, donc on voit une femme qui est recroquevillée sur elle-même, elle se tient le ventre, et puis elle a la lumière ici, donc il fait beau dehors, il y a une évolution, il y a tout pour toi, l'avenir est là, tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux changer de poste, mais elle a une anxiété, donc on tourne le dos ici sur un enfant qui dit rien, et on peut avoir ici avec ses pieds aussi une anxiété de son enfance. Alors ça veut dire quoi? C'est peut-être des peurs que vous avez, la team Balance, qui ne vous appartient plus en fait. C'est-à-dire que ce sont des peurs et des anxiétés qui doivent être travaillées. Non, pas qui doivent, je dois à chaque fois corriger ma manière de parler, excusez-moi, pas qui doivent être parlés, dont il est nécessaire de travailler, d'accord? Il est nécessaire de travailler vos peurs, les balances. Pourquoi? Déjà de une, parce que vous êtes dans une période chanceuse. De deux, l'année 2023, comme on a vu dans le tirage, je vous invite à aller regarder en cliquant sur le bouton juste là en bas, vous avez la vidéo annuelle. 2023, il y a des belles choses qui se profilent pour vous. Même on a le soleil ici, tu vois. Mais tu peux pas goûter à la vie en te recroquevillant comme ça, en restant seul chez toi ou en étant anxieux, en ayant peur de quelque chose. Le noyau, le travail de fond, c'est de travailler sur ses peurs. D'accord? Sur ces anxiétés de l'enfance. Alors, soit je vois que tu prends contact peut-être avec un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur, alors ça, on en parle très peu, mais bien sûr que ça existe, la peur de la réussite. Complètement. La peur d'une évolution. La peur de manquer. Il y a des gens qui vivent bien, mais ils ont peur de manquer. Il y a des gens, ils ont peur de réussir. Ça, et ici, avec 2 fois la carte évolution, ça peut être ça. Vous êtes sur un super beau projet ici, mais bon, je sais pas si je peux le faire, donc je vais retarder. Ça peut être aussi la peur d'évoluer dans un couple. Ça peut être ça aussi. Je suis bien avec l'être aimé, mais mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur. Donc, quand on a peur, on avance quand même, mais on n'avance pas très vite. On évolue, excuse-moi ma lecture un peu cash, mais je peux me permettre, ici je suis chez les balances, vous avez aussi, vous aussi, votre franc-parler. Avec cette peur, on évolue, mais si tu veux, pas très rapidement, parce que tu nous ralentis avec cette peur. Tu nous ralentis le processus avec cette peur. On enlève la carte de la peur. Regarde voir le tirage. Quelque chose de nouveau, on évolue, on signe des contrats, coup de chance, enfant, distance, boomerang, culpabilité. Cette peur, malheureusement, pour certains, donc c'est une lecture générale, je ne suis pas sur une lecture personnalisée, où là j'aurais pu être beaucoup plus précise. Ici, on peut avoir 2 types de balances. On peut avoir des balances qui ont travaillé sur leur peur, parce qu'elles s'écoutent de plus en plus, on travaille sur ses inquiétudes, sur ses peurs, et là on évolue. On enlève la carte retard, on échange avec les gens, et puis on évolue. Et puis on a d'autres, c'est pas grave, on accueille d'autres qui ont ces sentiments de peur. Ils évoluent aussi, le parcours risque, ils évoluent, mais si tu veux, un peu comme des papis, quoi. C'est un peu lent. Il loupe, tu vois, là on voit la carte retard, c'est un papy avec sa petite mallette, et puis choup, le train il est parti parce qu'il l'a loupé, il a loupé une opportunité. J'ai envie de te poser une question, mon ami Balance. As-tu déjà loupé une belle opportunité dans ta vie? As-tu loupé quelque chose ces derniers temps? Est-ce que tu es trop lent? Bah oui, vous prenez du temps pour prendre des décisions.
Hein, c'est juste, hein, on perd un peu trop de temps, mais c'est pas grave parce que vous avez besoin de cela. Alors ici, je ne parle pas de rapidité au niveau de au niveau d'une prise de décision. J'ai pas ça, je n'ai pas de rapidité. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte en dos de deck. Donc, il n'y aura pas de grosses décisions ici. Mais si tu veux, je pense que si on reste concentré sur cette première carte, plus tu vas aller te concentrer sur toi. C'est très spirituel, hein. Je parlerai après en tant qu'humain, mais là, si je parle vraiment tes guides, tes anges, ce qu'ils ont envie de te donner comme conseil, c'est d'aller travailler là-bas, là-dedans, dans ton cœur, d'aller chercher, d'aller nettoyer, d'être en harmonie avec toi, ce qui fait que tes projets vont aller... En plus de ça, on t'informe, on te dit que sur ton parcours, là, tu es sur la bonne autoroute, ça roule. Le problème, c'est que si tu roules, tu nous fais du 80, je veux dire, sur l'autoroute, voilà quoi, bon, mais tu es sur le bon chemin, tu vois, tu es sur le bon chemin, on nous dit, d'accord? Alors, je peux très bien faire une lecture intuitive parfaite. Non, moi c'est bon, écoute Elena, tu parles de peur, d'angoisse. Pas du tout, moi j'ai aucune peur, j'ai aucune angoisse. Moi j'avais, ouais, ok, bah, tu vas à 120, bon t'avais peut-être oublié là, tac, et là maintenant t'avances, il y a vraiment des coups de chance ce mois-ci, c'est top pour toi, voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. Maintenant, au niveau amical, au niveau... On sent une distance naturelle ici. Cette carte distance, la carte distance ici, pour moi ça me plaît, c'est pas dérangeant. Ça sera pour votre entourage. C'est quoi cette distance? Si on peut avoir un peu plus d'informations, on va les regarder avec le petit oracle de l'intuition. Pourquoi la distance? Parce que vous les balances, vous aimez le contact avec les gens, hein, vous avez besoin du contact avec les gens. Alors certains vont reprendre contact et puis d'autres... on a un sentiment de culpabilité. Alors, certains, ouais, j'arrive pas à le diviser en deux, ce tirage, mais on dirait qu'il y a deux lectures. Là. Tout va dépendre de ça. Ouais, ça c'est le noyau, donc ça c'est le centre. Hein. Tu pourrais le mettre ici, ça aiderait la lecture. Ok. Je comprends pas dans cette lecture pourquoi la distance aussi ici, mais je pense que vous en avez besoin. C'est-à-dire que, bah, bien évidemment, que pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir écouter ce qu'on a réellement dans son cœur, si je dois aller chercher réellement, puis je dois écouter ce qu'il y a là-dedans dans votre cœur, il faut être dans le silence. On n'écoute pas son cœur dans une boîte de nuit. On n'écoute pas son cœur dans un restaurant, dans un centre commercial. Il y a du bruit tout autour, donc on a besoin de silence, on a besoin de méditation. Alors, je pense que certaines balances vont prendre un peu de recul, un peu de distance avec certaines personnes pour pouvoir aller puiser, aller chercher au fond ce qui est bon pour vous. J'ai la carte de l'homme là qui m'a fait un petit clin d'œil pendant que j'étais en train de parler. Je vous sens beaucoup plus discipliné, vous mettez un cadre, vous donnez une orientation. Voilà ce que je ressens. On va essayer d'aller un peu plus. Voilà, travail. Ouais, alors on a quelque chose de nouveau au niveau du travail. Changement de travail, nouveau travail, nouvelle fonction. Changement de poste où vous pouvez peut-être maintenant vous lancer en tant qu'indépendant. J'ai une évolution professionnelle, j'ai un coup de chance, waouh, professionnel. Alors bien évidemment là on est au mois de décembre, ça peut être des énergies qui avancent aussi un petit peu, hein, d'accord. On peut aussi parler de janvier ici, hein. On aura du renouveau pour vous au niveau du travail. Oh non, je suis le... Donc ici, nous avons une petite anxiété au niveau du cœur. Donc, bon, ici, on n'est pas sur un tirage sentimental. Hein. La semaine prochaine, je vais poster le tirage sentimental, d'accord? Donc là, enfermement amour, ça correspond pas avec ces deux cartes. Donc, je vais essayer d'aller chercher un peu plus loin dans mon intuition. Ici, tu vois, cette carte, elle nous invite à
écouter son cœur, ce qui est bon. J'aime bien donner cet exemple. Des fois, j'ai des gens qui me contactent. Je vais vous donner cet exemple pour voir si ça vous parle. Je fais des tirages sentimentaux et des fois, il y a des gens qui me contactent en me disant « Mais Elena, j'aimerais bien savoir si mon conjoint il m'aime, quoi. » Ben, très souvent, on a envie de savoir si l'autre nous aime. Mais vous, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous, dans votre cœur, vous êtes réellement épanoui? Ouais, non, non. Non, mais très souvent, on se pose la question pour les autres, mais là, quand tu vas aller chercher dans ton cœur, est-ce que cette relation te pousse vers le haut? Est-ce que cet homme, ou est-ce que cette femme, ou est-ce que cette relation sentimentale te donne un plaisir immense? Est-ce que cette personne te rend heureux, heureuse? Tu vois? Bah ici, la réponse, elle est non, quoi. Non, il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide. Enfermement amour, ça veut dire qu'on ne communique pas, on est distant. Attention les balances, je vais appuyer sur un point, ça va pas faire plaisir à certains. Je vais prendre ma petite pierre. Amour, enfermement, pour moi, c'est de l'égoïsme. Alors, je m'explique. Je m'explique. Amour, enfermement, c'est... je pense à moi et je pense pas à l'autre. Alors, il y a égoïsme et égoïsme. Sur c'est très délicat, c'est touchy ce que je vais toucher là. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Vous êtes en plein éveil spirituel, pour certains. Vous êtes en train de grandir. Chaque être humain, il évolue, on est d'accord. Chaque être humain, on apprend, on réapprend, on désapprend, on est là dans ce monde pour évoluer. Nous avons certaines balances qui ont besoin, c'est un besoin, c'est pour ça que je ne peux pas parler à tout le monde ici, hein. Ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres, ok? Vous venez pas me taper sur les doigts après parce que c'était pas un beau tirage ou je sais pas, voilà. Certaines balances ont besoin de se retrouver seules, distance, pour pouvoir aller écouter ce qu'ils ont là-dedans dans leur cœur, savoir ce qui est bon pour eux. Vous avez besoin de ça. D'autres, on vous sent égoïste, renfermé, pas à l'écoute de l'autre. Pose les autres cartes. Je vais poser les autres cartes, mais pas à l'écoute de l'autre, et ce qui fait que ça crée des distances. Alors là, ça, je parle sur le plan sentimental. On vous invite peut-être, parce que ici, tu vois, tu fermes les yeux et tu fermes ta bouche. Bah parce que tu es complètement connecté avec toi-même. On t'invite peut-être, alors fermer la bouche, ouais, tu peux parler, mais peut-être d'ouvrir les yeux, de voir aussi un petit peu l'autre. Ok, c'est touchy ce que je parle ici. On va compléter. C'est pas un tirage sentimental, donc je vous invite à regarder la vidéo balance la semaine prochaine. Voilà, donc vous avez besoin de nature, Là ici, c'est pas bon hein, pour moi. Waouh, on a l'abondance, on a la rapidité. Ouais, profitez du mois de décembre. On a l'amitié, c'est bon. On a la libération, encore une fois, c'est bon. On a la jalousie et on a l'hiver. Ouais. On a la carte accord. Bon. Alors, je ne vais pas toucher cette partie-là parce que je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui d'en parler. Ou j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais ici, je pense que certains hommes balance ou certaines femmes balance doivent peut-être comprendre un peu ce message. Voilà. Maintenant, si on parle pour toutes les autres balances. Alors, regarde-moi ça, on a l'abondance. Donc, au niveau du travail, on a un changement, on a des rentrées d'argent, on a l'abondance sur des contrats. Hein, donc, on a peut-être une situation financière qui s'améliore. Hein, ok, très clairement. La carte abondance, au final, c'est... Alors, si on parle en tant qu'humain, hein, ce qui fait plaisir aux humains, c'est alors oui, alors tu vas signer des contrats, tu termines peut-être un crédit, abondance compromis, ça peut être l'achat d'une maison,
Quoi d'autre encore qui fait plaisir à l'humain? Je vais pas acheter un bien. Voilà, ça c'est sur le plan humain. Sur le plan spirituel, la carte de l'abondance est compromis, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu es complètement en harmonie avec toi-même. Ça c'est une richesse. Voilà, ça c'est une richesse. Hein, quand une personne elle est complètement en accord avec ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, hein, ce qu'elle dit, ça c'est une richesse, parce qu'on en a très peu d'humains qui sont riches comme ça, qui ont cette richesse-là, de pouvoir vraiment être complètement connecté avec son âme. Ça, c'est une richesse spirituelle. Mais ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, si on parle à un humain, on vous parle d'une évolution professionnelle et d'une évolution favorable pour vous, d'un coup de chance. Pourquoi pas un nouveau contrat, mais c'est quelque chose de très rapide. Donc, c'est des énergies très rapides, d'accord? On va prendre un petit peu, ok? On peut prendre tout ce qui arrive. Enfant, amitié... sur le plan humain, t'as vu, maintenant j'ai changé mes lectures intuitives, hein, j'ai 2 langages, t'as vu? J'ai le langage humain et le langage angélique. Ouais, j'ai changé parce que je me suis dit que des fois je parle tellement trop spirituel que ça parle pas à l'humain, et des fois les gens qui sont spirituels, je suis trop dans l'humain et ça parle pas au spirituel. Alors c'est pour ça que j'ai 2 langages maintenant. J'espère que ça va pour vous, mais voilà, vous pouvez me le dire en bas de la vidéo si ça va pour vous ou pas, mais pour moi je me sens bien de parler de cette manière là. Alors voilà, donc ici enfant, amitié. Alors sur le plan humain, c'est positif avec, par exemple, avec vos amis d'enfance, avec un réseau professionnel. On a un réseau d'amis sains. Ça, c'est quelque chose que vous savez parfaitement mettre en place. Hein. Les balances, c'est vraiment dans vos énergies. Votre force, c'est vraiment le côté sociable, hein, de discuter avec les gens, créer créer un groupe. Voilà, donc ça, on sent que vous allez reprendre peut-être contact avec vos amis ou créer un groupe sur le plan professionnel. Amitié, enfant, c'est juste top. C'est vraiment de développer un réseau professionnel, de travailler votre réseau professionnel, donc c'est top. Amitié enfant, sur le plan spirituel, ça peut nous indiquer que certaines balances vont prendre contact avec leur enfant intérieur, vont se sentir en accord, en amitié, en accord, tu vois, accord, je travaille, je guéris mon enfant intérieur, je guéris mes blessures du passé parce que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être en harmonie avec moi-même. Excellent tirage que j'ai fait là ce matin. Merci beaucoup les balances pour cette puissance de ce tirage. Distance, libération. Parfait pour vous. Et ça se marie avec le tirage annuel, c'est-à-dire que vous, votre mot d'ordre pour l'année 2023, vous allez démarrer l'année comme ça de toute façon. Vous allez rentrer sur l'autoroute. Bon, je sais pas si tu vas faire du 40 ou du 80 ou du 100. Je sais pas si on en a qui vont assez rapidement. Il y en a qui peuvent aller. On peut avoir effectivement des balances avec beaucoup d'expérience. Voilà, mais moi je prends des décisions beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça c'est peut-être plus pour les seniors peut-être, hein, ceux qui ont plus de 60 ans. Non, moi maintenant je sais trancher, je sais prendre mes décisions rapidement. J'y vais, j'avance. Pour d'autres, vous allez sur l'autoroute. Vous avez décidé d'aller sur l'autoroute de la liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je vais voir si j'ai la carte. Voilà, tu vois. Regarde comme c'est magnifique, tu vois. Ici, vous avez des rêves. Hein, vous avez envie, on sent que vous avez envie de faire des choses. Regarde, j'ai la carte de l'introspection, c'est ma carte favorite. C'est fou qu'elle sorte maintenant parce que c'est ce que j'allais dire ici. Tu vois, ici, on a du bleu. Tu comprends? Là, on a du bleu. Ici, c'est vos intuitions, c'est comment vous vous sentez. Ici, on a du bleu aussi. Vous allez arriver à ce stade-là, les balances. Et je vous le souhaite. Parce que ça, c'est de l'abondance. Tu vois, il y a même la carte de l'abondance après derrière. Ça, c'est une richesse. Ça, c'est être riche pour moi. Quant à la carte abondance, pour moi, un être humain qui est riche, c'est ça. C'est pas du Louis Vuitton, du Gucci et compagnie, et des Ferrari et des machins, trucs chouettes. C'est pas ça. La richesse, c'est ça. C'est d'être complètement connecté. C'est d'être libre spirituellement. De s'écouter, de ne plus écouter les gens là, tu vois, parce que tu es entouré par des gens, hein, parce que le regard des autres, la politique, la société, les machins. Là, tu en auras, excusez-moi du terme, je suis désolée, mais il faut que ça sorte des tripes. Dans quelques mois, tu n'en auras plus rien à foutre.
c'est ma vie, ce sont mes objectifs. Je travaille sur moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. À partir du moment où tu es comme ça, tu as tout ce que tu veux dans ta vie. Voilà. Donc, c'est puissant le message que l'on vous sort aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que tu as deux possibilités. De toute façon, tu vas la prendre, l'autoroute. Je le sais parce que je l'ai vu. Je sais que tu veux être libre maintenant. Je sais que tu as besoin de liberté. Je sais que tu as besoin comment expliquer, toute la paix, quoi. Tu as besoin de respirer aussi, hein. On peut le sentir, que tu as besoin de respirer. Alors, attention la team Balance. Il y a un petit problème à quelque part. Et ça, on pourra le travailler si jamais ensemble en lecture intuitive personnalisée. À mon goût, ça reste personnel, c'est un humain qui parle. À mon goût, il y a un peu trop d'égoïsme. Mais c'est pas les lectures, c'est pas la lecture qui parle, c'est moi qui parle, Elena. Pourquoi? Parce que j'ai vu enfermement, amour. Et ça, c'est pas que c'est pas positif, c'est pas vrai, mais alors c'est soit on a une fragilité au niveau du cœur et du coup on n'est pas encore connecté, on n'a pas tout ça, hein, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ici avec cette carte, le cœur il est aussi ouvert. Si tu veux, ce sont les 7 chakras qui sont complètement ouverts. Hein, j'ai la tête qui est parfaite, j'ai le troisième œil qui est parfait, j'ai ma gorge qui est parfaite, je communique parfaitement bien, j'ai mon cœur qui est ouvert. J'ai le chakra sacré qui est top, le plexus solaire qui est top et le chakra racine qui fonctionne à merveille. Donc, c'est touchy. Donc, ici, ma carte, ma clé, oh mon Dieu, ma pierre. J'ai dit quoi, la clé? Ok, la carte, ok. Je reviens. Donc, ici, votre cœur est fermé. Donc, quand on a un cœur fermé comme ça, on crée des distances de manière naturelle, bien évidemment de manière naturelle avec les autres. On comprend cette envie de liberté, mais à un moment donné, dans ce processus où vous rentrez là dans cette envie de liberté, de vivre, on va à un moment donné s'ouvrir un peu plus à l'autre. Alors, je pense que ici au mois de décembre, c'est un peu trop tôt pour communiquer ce que j'ai à dire là, dont j'ai envie, ça me sort dans le ventre, j'ai envie de le dire. Ici, vos partenaires peuvent se sentir un peu tristes, complètement délaissés, complètement... mais bon, tu peux t'ouvrir un peu plus, tu vois, parce qu'en fait, c'est comme si, sentimentalement parlant, ça va pas parler à tout le monde, attention, il y a des balances avec qui ça va super bien en couple, hein. On prend des pincettes hein, avec les lectures. Hein. Quand on a amour enfermement, c'est la peur d'aimer, la peur de s'ouvrir, pas l'envie enfermement, ben, c'est ton cœur qui est fermé, quoi. Je peux pas être plus clair que ça, quoi. Donc un cœur qui est fermé, ben, il est fermé, quoi. Donc amour enfermement. Alors si tu es célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un, là on a une légère problématique. Si tu es célibataire, voilà. Et que non mais Elena, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Oui, alors là je comprends. Oui, je comprends. Il y a une raison pour laquelle on sort ce combo. Ce duo ici, il y a une raison, elle sort pas pour rien cette carte, elle est venue me perturber ici, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est venue ici alors que le reste était parfait, mais c'est parce que c'est peut-être un travail, il faut s'écouter maintenant, il faut aller travailler là-dedans. D'accord? Je peux peut-être ici parler à une petite majorité de balances qui ont souffert sentimentalement.
Ouais, mais moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait du mal. Je peux plus, j'arrive plus, je peux pas m'ouvrir. Alors, il n'y a pas de problème, mais si tu veux, si tu ne t'ouvres pas à l'amour, l'amour ne viendra pas parce que c'est fermé. Donc, raison pour laquelle, ici, on te parle de chance, on te parle d'écoute, on te parle de l'enfant. Tu peux peut-être travailler, hein, alors, je te donne deux ou trois astuces, tu prends pas. Ici, au niveau du cœur, pour moi, en lecture intuitive personnalisée, quand j'ai ça, je refroidis la personne tout de suite et je lui dis, bah écoutez, moi je ne vois pas rencontrer quelqu'un d'ici 2024. Voilà, c'est fermé. Donc quand une porte elle est fermée, ça ne sert à rien d'aller devant la porte si c'est fermé. Donc, par contre, on peut y travailler. C'est retrouver l'amour de soi, c'est retrouver sa confiance, c'est prendre contact avec un thérapeute, travailler en hypnose, aller travailler à la racine, s'occuper de soi, bombarder son cœur d'amour. Donc il y a un travail, un processus, il y a un travail qui va être fait là-dedans. Ok ? Voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, au secours, pour ceux qui sont en couple. Alors, enfermement amour, c'est comme si on était avec quelqu'un, comment te dire ? C'est comme si enfermement amour, c'est comme si tu es en couple en fait avec quelqu'un qui n'est pas là. Oh, et coucou, t'es là? Non, je suis pas là. Mais t'es où? Non, je suis pas là. Est-ce qu'on peut parler? Non, j'ai pas le temps de parler. Est-ce qu'on peut se voir? Non, on peut faire l'amour? Non, on peut pas faire l'amour. On peut... Non, mais... Donc, en fait, concrètement, on fait quoi, alors, du coup? On s'aime ou c'est fermé? On s'aime ou on est... Voilà. Donc, j'ai une fragilité ici, pas pour toutes les balances, mais au niveau du cœur. Ok, voilà. J'ai parlé de ça, mais voilà. Maintenant, si on enlève ça, le reste, on est sur un mois de décembre parfait. Hein, parfait. Parfait en tout cas pour les finances, parfait pour le travail. Attention un petit peu avec la culpabilité. On peut constater quelque chose de froid ici avec la culpabilité. Alors, est-ce que c'est l'être aimé qui vous culpabilise? Ça peut être ça, hein. Est-ce que vous recevez de la culpabilité de l'être aimé? Est-ce que vous avez des sentiments de culpabilité depuis votre enfance? Est-ce qu'on vous culpabilisait? Il y a quelque chose de froid avec la culpabilité qui peut être relié avec l'enfermement au niveau du cœur, d'accord? Mais pour moi, tu vois, lenteur encore, hein. Ouais, bon, rapidité. Ouais, accord, lenteur, c'est toujours pour prendre des décisions. Mais ça, c'est pas grave, on est chez la balance. C'est normal, on prend son temps. Il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, il y en a certains qui vont saisir cette chance au bon moment. Tiens, j'ai envie de te poser une question, tiens, parce que je suis curieuse, j'aime bien apprendre à vous connaître un petit peu. Pour vous, c'est quoi la définition de la chance? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Parce que des fois, quand on fait des lectures, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est mon interprétation, c'est ma lecture, mais très souvent, les gens, pour eux, ils interprètent la chance d'une autre manière. Pour vous, la chance, que représente la chance pour vous? Vous pouvez m'envoyer un petit message en bas de cette vidéo, ou bien en WhatsApp ou en message comme vous avez l'habitude de faire. Certaines personnes, la chance, alors je donne plusieurs définitions de la chance, hein. La chance, c'est un truc qui me tombe dessus et puis je saisis. Il y en a qui trouvent que c'est ça. Il y en a, pour certains, la chance, c'est du travail. La chance, on va la chercher aussi. Donc tout dépend comment est-ce que tu définis le mot chance. Pour moi ici, en tout cas pour moi, signe de terre, je suis votre cousine, hein, je suis juste à côté, balance, vierge, pardon. Pour moi, la chance, c'est pas un truc qui te tombe du ciel. Pour moi, il y a quand même un travail, on la cherche, on la provoque, on a envie. Tu vois, pour d'autres, oui, bah, c'est quelque chose qui te tombe dessus comme ça un beau matin. Voilà, chacun définit sa chance comme il veut.
ici, tu vois, parce qu'il y en a, ils sont célibataires, sans enfants, ils sont à la maison 24 heures sur 24, et puis ils pensent que oui, quand ils vont contacter Elena, oui, bien sûr, je vous vois rencontrer quelqu'un rapidement, bien sûr. Ah, moi j'ai un coup de chance, je vous vois rencontrer, il se pointe en bas de chez vous, il va sonner à la porte, et puis vous allez sortir ensemble. Non, pour moi, la chance, on travaille, tu vois, travail, chance, on travaille sa chance. Et puis j'ai l'impression que soit ça va être un coup de chance au niveau du travail, parce que vous avez investi, parce que vous avez travaillé, et là, tac, 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 on a des opportunités qui arrivent. Oui, ça peut être un coup de chance au niveau de l'amour, mais j'y travaille aussi au niveau de l'amour, parce que je vais pas rester enfermée chez moi à attendre que Brad Pitt ou Beyoncé se pointent. Donc je vais travailler, je me donne des chances. Je me donne des chances, je sors, je m'inscris à un truc de fitness, je fais des séminaires, voilà. Donc, pour moi, la chance, c'est ça. N'hésite pas à mettre en commentaire ta définition. Pour certains, ça peut être que, voilà, moi, pour moi, c'est du hasard, tu vois. Alors, coup de chance, pour moi, il y a quand même plein de choses qu'on active, on va la chercher, cette chance, on se met en mode chance, tu vois, c'est un peu comme de la loi de l'attraction, ok, je vais la chercher, cette chance, parce qu'elle va pas se pointer comme ça un lundi matin devant la porte. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tirage, je me suis un petit peu lâchée, j'espère que ça va pour vous, j'espère que le message il a été clair, je suis persuadée que ça va pas parler à tout le monde, c'est pas grave, moi mon but, mon travail, ce qui m'est demandé en tout cas par mes guides et par mes anges, c'est de transmettre un message. Voilà, certaines personnes vont recevoir ce message en qui ça va complètement percuter et d'autres, ce message ne va absolument pas parler. Voilà, en tout cas, merci infiniment à toute ma communauté d'être là. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages. Je suis curieuse d'aller regarder votre lecture intuitive la semaine prochaine sur plan sentimental pour... je reviendrai peut-être sur ce point-là. Et puis, que dire d'autre? Ah ouais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment. Et puis, pourquoi pas, pour les tout nouveaux et les anciens, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à cliquer sur le petit bouton abonner, ce qui me permet de faire évoluer ma chaîne. Bah oui, parce que c'est pas vous qui définissez que mes vidéos sont chouettes, mais c'est l'algorithme de YouTube qui définit si mes vidéos sont chouettes ou pas. Bah oui, parce que l'algorithme, le robot, il se dit, bah tiens, c'est le nombre de j'aime qui définit que la vidéo, elle est chouette ou pas. C'est rigolo, hein. Alors voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, restez à l'écoute. Et puis, ouais, le petit mot de la fin, je suis vraiment fière de vous. Je suis fière de vous parce qu'on sent que vous êtes sur le bon chemin, que vous travaillez sur vous. C'est pas facile tous les jours, rien n'est facile, mais je sens qu'il y a un investissement, je sens que vous travaillez sur vous et je vous invite, les balances, à continuer à croire en vous et à travailler sur vous. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, j'ai trop parlé. À très bientôt. Tchuss.